Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci vraiment l'IA, on voulait vraiment que j'en parle. C'était à l'époque en fait où j'ai vraiment connu un moment de crise sur YouTube. Mais quand je vais vous dire un moment de crise, c'était un truc de ouf. Donc je vais vous expliquer toute l'histoire, comment ça s'est passé. L'IA a voulu que je vous en parle, mais pas seulement l'IA. Vous allez me dire qui tonton a voulu que t'en parle à part l'IA. Donc je vais vous expliquer. La dernière fois, donc je vous explique bien, hein, comme ça vous comprenez un tout petit peu pourquoi on en parle. On était en live, devant à peu près 400 ou 300 personnes en direct live, et avec l'IA on a commencé à parler de ça. Et c'est parti en délire total dans la conversation sur Skype, et c'est parti en délire sur le live, les gens ont rigolé et tout. Donc je me suis dit, je sais que j'ai pas tous mes abonnés forcément qui sont sur Twitch, et pour moi mes abonnés de Twitch et mes abonnés de YouTube sont les mêmes et on est la même famille. Donc pourquoi pas partager ça avec mes abonnés YouTube, étant donné que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube bientôt. Bien sûr que je me dois de le partager cette histoire. Je me dois de la partager avec vous. Et j'ai voulu la partager avec vous parce que j'ai vu que pour les autres abonnés en tout cas sur Twitch, ça leur avait plu, ils avaient tapé des barres. Donc je me suis dit, celle-là, on va la raconter sur la chaîne. On va le faire celle-là. Je vais vous raconter ça. Donc vous savez qu'à une époque, j'ai connu vraiment une crise sur YouTube. C'était quand le snack où je travaille en bas de chez moi, ils ont décidé de couper la ligne de free. Ils se sont trompés, au lieu de couper la ligne du snack en bas, ils ont coupé la ligne ici chez moi au premier étage. Donc la première semaine, heureusement que j'avais prévu quelques vidéos, donc j'étais obligé d'aller comment il s'appelle déjà au Taxiphone pour aller uploader mes vidéos. Vous vous rendez compte quand même, aller au Taxiphone pour uploader mes vidéos. Voilà, je devais faire ça pour uploader mes vidéos pendant même pas une semaine. Après, quand j'ai vu que ça tardait trop longtemps, j'ai voulu demander à ma tante si je pouvais aller un peu chez elle et utiliser justement sa connexion et rester un peu chez elle pour profiter un peu de la co parce que j'avais plus de co ici. Donc tout simplement, on a attendu une semaine. Euh, Après on est parti. La deuxième semaine, on a commencé un peu à rappeler en gros Free pour leur demander ce qui se passait. Ils nous ont dit écoutez monsieur, on essaie de remettre votre ligne et tout ça, donc il nous faut du temps. Voilà, il nous faut du temps. Donc on leur a laissé le temps. Pendant encore un mois, on leur a laissé le temps. Et pendant ce temps-là, vous vous dites mais tonton, comment t'as fait pour vivre pendant un mois? Donc il faut savoir qu'à l'époque, j'avais économisé tous mes sous YouTube sur mon compte bancaire. Et j'avais économisé, quand je vous dis j'ai économisé du début de YouTube quand je gagnais des 1 euro, 2 euros, 20 euros, accumulé, ça fait 150 $. Donc j'ai accumulé tous les sous. Le deuxième mois pareil, le troisième mois pareil, le quatrième mois pareil. J'ai accumulé. Quand j'avais des sous sur mon compte, eh ben, quand j'ai dû aller chez ma tante elle était chez ma grand-mère ici, parce que soit elle dort chez elle, soit elle dort ici à la maison des fois. Parce qu'ici on a une grande maison avec pas mal de chambres. Donc soit elle dort ici. Et à cette époque-là, en fait, ma grand-mère était descendue en Algérie. Donc ma tante était ici en ville, moi j'habitais chez ma tante à Échirol. Donc à votre avis, qui payait la bouffe et qui payait la free pendant au moins 3 à 4 mois? C'était moi. Tout mon argent YouTube était parti dans la bouffe tout simplement. Donc tous les centimes que je gagnais en faisant des vidéos, ça repartait dessus dans la bouffe. C'était pour continuer à faire des vidéos, pour continuer à être actif, pour vous montrer que j'étais là. Et j'ai rappelé entre-temps, donc un mois plus tard, j'ai encore rappelé donc ces enfoirés de Free. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant je suis avec Orange comme vous le savez. J'ai appelé encore Free. Et je leur ai dit écoutez maintenant il y en a marre. J'ai attendu. La connexion qui est toujours pas revenue. Ma connexion ne revient toujours pas. Ils nous ont dit monsieur écoutez le problème ne vient pas de nous. Il vient de France Télécom. J'appelle France Télécom. Pareil ils me demandent de patienter un tout petit peu pour voir ce que la ligne a. On les laisse. On patiente encore quelques semaines. Pas de nouvelles. On rappelle. Oui, monsieur, le problème ne vient pas de nous, il vient de chez Orange. Voilà. Donc pendant au moins 3 mois, 4 mois, ils se sont foutus de ma gueule. Vous savez ce que j'ai dû faire pour avoir ma connexion? J'ai dû changer d'opérateur. J'ai dû attendre que Orange. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, 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 hein. J'ai arrêté avec Free, je leur ai dit d'aller se faire enculer, notamment, hein. Je leur ai vraiment dit d'aller se faire enculer et d'aller se faire voir, hein. Ah, je leur ai dit allez vous faire voir, vous et votre entreprise de merde. Je leur ai dit. Écoutez bien. Ils m'ont pas remis la co, ni eux, ni France Télécom. Ça prouve que ça venait de chez Free le problème et non de chez France Télécom. Parce que quand j'ai appelé Orange,
En combien de temps, bébé, ils nous auront installé la co ici? En 3 jours. En 3 jours, ils nous ont rouvert une ligne, ils nous ont réinstallé la co et on a reçu les boîtiers. Donc c'est ce qu'on aurait dû faire depuis des mois et des mois et des mois. Et comme je vous ai dit, donc, on a connu des moments très difficiles avec l'IA. Quand je dis des moments difficiles, c'était des moments où on mangeait pratiquement tous les jours que des pâtes. Tous les jours que des pâtes. Et des fois, c'était même pas des pâtes avec de la sauce, c'était des pâtes blanches. Bien sûr, à ce moment-là, j'étais comme aujourd'hui. J'étais à fond dans mes vidéos, j'aimais ce que je faisais. Et puis en même temps, j'avais ma chaîne YouTube, que je faisais des vidéos dessus. Mais notamment, j'avais même plus de quoi gamer, j'avais même plus de quoi jouer. Ma grand-mère n'était plus là. Je n'avais plus aucune raison de rester dans cette maison-là. Je me suis barré chez ma tante. Bien sûr, ma tante, je vous explique pas. Elle me connaît. Je hurle, je crie, je parle fort. Forcément, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit Abdel, écoute, je te laisse ma maison. Pendant que ta grand-mère est en Algérie, moi je vais dormir en ville. Et toi, je te laisse la maison. Donc elle nous a laissé la maison, donc on a payé la frite, on paye la bouffe. Heureusement déjà que ma tante avait un beau paquet de pâtes chez elle. Donc on a pu bouffer beaucoup de pâtes et beaucoup de riz. Et on a pu vivre de ça tout simplement. On a pu vivre un tout petit peu de notre chaîne YouTube, même si on avait du mal. On avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal. Mais on vivait très très bien. Et puis ça nous suffisait de manger pas grand chose au final. Mais ça, c'est les gens, vous voyez, qui critiquent votre travail, votre façon de faire. Ils savent pas au final ce que vous avez fait pour continuer. Ben, pour continuer ma chaîne YouTube, j'ai dû manger des pâtes pendant des jours, des jours et des jours et des jours. Et des pâtes au beurre, hein. Il est à côté de vous pour vous le dire, hein. Sur la tête de ma mère, on a mangé des pâtes au beurre. Là, mais pendant des semaines. On mangeait pas la meilleure bouffe, hein. On mangeait pas la meilleure bouffe. Loin de là. Et donc, comme je vous l'ai dit, avec l'IA, on devait faire attention aux moindres petits centimes qu'on avait sur le compte parce qu'il faut savoir que YouTube nous avait pas du tout beaucoup payé, que c'était avec plus d'un an d'aventure de YouTube et on essayait d'en vivre tout simplement. Et c'est à ce moment-là où j'ai connu le PC qu'a lâché, le PC de moi qu'a lâché, le Toshiba. À ce moment-là, j'avais mon Elgato qui avait lâché. C'était mon pote Yomax38 qui m'avait prêté son Avermedia. Euh, donc j'avais tout pour arrêter. Plus de co, plus d'Avermedia. Ah oui, plus de casque aussi. Mon casque m'avait lâché. Le casque par contre c'était tout seul. Le PC c'était parce que je me suis vénère dessus, hein, et j'ai vraiment déconné. Et je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Mais l'Elgato, c'est pareil. L'Elgato, en fait, se détectait plus. Voilà, tout simplement, l'USB de l'Elgato se détectait plus. J'en avais marre. Ça se détectait plus. Je l'ai attrapé. Ouf, bah voilà, tout simplement. Mais de toute façon, il marchait plus. Alors, l'Elgato était mort. Le casque était mort tout seul. Mais le PC, on va dire que je lui donnais un petit coup de pouce. Voilà. Et, il avait bugué. Et puis, j'ai juste frappé un petit coup, en fait, comme ça. Et en fait, j'ai frappé juste à l'endroit où il faut pas. Parce que juste derrière cet endroit-là, il y avait le disque dur, c'est ça? Ou les disques. C'était quoi qu'a lâché dans le PC en fait, le Toshiba? Carte mère, hein, carte graphique ou je sais pas quoi. Bref, j'ai frappé juste à l'endroit où il fallait pas. Et la carte graphique du PC m'a lâché. Donc on s'est retrouvé avec un PC comme celui de l'IA. Celui de l'IA, son PC il a des problèmes d'affichage. Donc pendant 20 minutes il peut être allumé et d'un seul coup, boum, l'écran ne s'affiche plus, il s'affiche en noir. Et donc ce qu'il faut faire pour le rafficher, il faut l'éteindre et le rallumer. Donc j'ai vraiment connu des moments de crise et c'était ce moment-là mon pire moment sur YouTube. Et je vous ai pas dit, l'IA m'a piqué des sous. Non, je rigole. On peut pas dire qu'elle m'a piqué parce qu'en fait, quand on est en couple, les sous appartiennent à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire que moi, quand l'IA travaillait, j'avais le droit de lui prendre des sous. Aller dans son porte-monnaie, je pouvais me dire, de toute façon, mon cœur, serre-toi, hein. Si t'as besoin, serre-toi, hein. J'arrive, je m'achète un tacos, tac, je prends le porte-monnaie d'IA, je prends 10 euros, hop, je dis ça, je mange. Parce que vous allez voir, les frères et sœurs, même vous, vous avez, je pense, bah, comme tout le monde, vous avez des parents, et puis vous voyez, vos parents, ils partagent tout ensemble. Donc à cette époque-là, l'IA, elle en avait quand même marre de manger des pâtes. Et elle voulait continuer à rester économe, mais elle m'a dit, Abdel, écoute, on peut se faire plaisir de temps en temps, quoi. Et moi, je lui ai dit, non, écoute, l'IA, on peut pas se faire vraiment plaisir, il faut garder le maximum de sous pour pouvoir continuer à manger un autre faim, quoi, tranquille. Et l'IA, tout simplement, en fait, une fois, alors, vous allez rigoler, tu veux peut-être le raconter? Tu veux pas le raconter? Non, elle veut pas me raconter, hein? Une fois, l'IA, tu veux? Tu veux raconter? Bon, elle vous le raconte, ok? On fait une petite vidéo à deux, ok? Elle va vous raconter. Salut. Donc, je préfère le dire moi, hein, parce que lui, sinon, il va raconter des conneries. Une fois, je suis sortie donc avec une copine faire des courses. Et donc, elle faisait des courses pour aller chez elle, etc.
Et puis, bah, moi, je voyais plein de manger, j'avais faim, je me suis dit, c'est bon, les pâtes, stop. Je suis partie et j'ai retiré des sous sur le compte. Et je dis à ma copine, bon, bah vas-y, sinon Abdel il va gueuler, il va dire, aïe, c'est bon, elle a dépensé. Vas-y, dis que c'est toi. Donc on a fait, voilà, on a fait des petites courses. J'ai acheté du poulet rôti, des frites, du coca, des chips, enfin plein de choses. Et puis arrivé à la maison, bah, je dis à ma copine, bah du coup, tu manges avec nous, tu rentres chez toi après, ok, pas de souci, j'arrive et puis je dis à Abdel, tiens Abdel, bah écoute, il y a ma copine, parce que je ne vais pas citer son prénom, qui nous a acheté des trucs pour manger ce soir avec nous. Et puis Abdel, il était content et puis, pardon, et puis il la regarde et puis oh bah merci, merci beaucoup, merci. Et tout. Enfin, il était gêné. Et donc on mange. C'est bon, encore merci. Elle est partie, merci, merci. Ou moi je lui disais merci, c'est gentil. Et puis, bah, quelques jours après, je dis Abdel, tu te rappelles quand on avait mangé et tout avec ma copine, le poulet et tout, c'était bon, ouais, c'était bon. Je dis, bah écoute, bah c'est moi qui ai retiré les sous. Et là, et là, il a fait une tête, j'ai cru qu'il allait me tuer. Et attendez, parce que j'ai trouvé une feinte avant de lui dire. Tu te rappelles, je t'ai dit, ah bah ça va pas tarder, la carte là, ils vont bientôt retirer la banque pour ta carte bancaire. Tu te rappelles quand je te disais ça dans le tram? Bah c'était pour ça. Je cherchais des excuses pour que s'il aille faire un petit tour sur le compte bancaire, qu'il voit qu'il y ait des sous en moins, je voulais lui dire que ben c'était la banque qui avait retiré pour les frais de carte bancaire. Et puis en fait, non, c'était moi. Donc voilà. C'est pour ça. Je lui ai menti, mais je lui ai dû lui mentir 2 jours parce que j'arrivais pas, quoi. Je lui ai dit, quoi, tout de suite, que son petit poulet rôti, bah, c'était pas ma copine qui l'avait acheté, c'était YouTube. Donc voilà, ça me fait encore rire parce que sur le live, on en a bien rigolé. Mais il me disait que j'étais une voleuse et tout, mais je suis pas une voleuse. J'avais le ventre, je vous jure que mon ventre, il a parlé, j'ai été obligée. Je pouvais plus, les pattes, je pouvais plus, je les sortais de tous les trous, par les trous de nez, par les oreilles, partout, j'en pouvais plus. Les pâtes et le riz, et encore maintenant, j'ai encore du mal à manger les pâtes et le riz. Donc voilà, voilà, c'était ma petite histoire. Je vous repasse Abdel et je suis pas une menteuse. Mon ventre a parlé, je le répète, mon ventre a parlé. Allez, bisous. Voilà les frères, une belle anecdote que j'ai voulu partager avec vous. Je voulais en même temps vous dire quand même que je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient lâché à ma place. Et moi j'ai pas lâché. Et puis je suis quand même fier aussi de ma chérie parce que vous vous dites quand même, putain Tata, franchement t'as géré, t'as pas lâché tonton, qui t'a bouffé des pâtés du riz pour continuer à aider tonton à faire des vidéos pour ses abonnés, vraiment c'est énorme. Et franchement ça je pourrais jamais l'enlever. Et c'est pour ça que c'est ma petite chérie que je l'aime aussi. Parce qu'elle a toujours géré et elle a toujours su faire avec ce qui nous tombait sur la gueule. Et comme je vous dis à cette période-là, vraiment tout nous tombait sur la gueule. Ma grand-mère n'était plus là, elle est descendue au bled. Free nous ont lâché, donc on a dû aller chez ma tante. On payait la Free. Mon PC avait lâché. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même, hein, quand même, je suis une très bonne femme Oui, t'es une très parce bonne que femme. je faisais quand même Je faisais, ouais. 15 kilomètres par jour 15 km par jour, pour ouais. aller chercher, tu te rappelles, les fringues, les Ouais, ramener, les laver ouais. et tout ça avant de savoir qu'on s'installait vraiment là-bas. Tu te rappelles quand Ouais, même? ouais, ouais. Et aussi, quand on faisait le ramadan aussi, on allait aller-retour. Les allers-retours. Quand aussi, je vous ai pas dit, mais à cette période-là, c'était après, juste après, quelques temps plus tard, c'était le ramadan, parce qu'on est resté 4 mois chez ma tante. Le ramadan, je vous jure que tous les soirs, je mangeais pas et j'allais me reposer. Non, tous les soirs, je faisais un commentary. Je préparais tout. J'uploadais la vidéo et j'allais manger, ou même des fois, on l'a planifié avec l'IA et on allait en ville pour la manger. Donc en ville et Chirol, c'est 15-20 km. 15-20 km aller. Donc retour, aller-retour, c'est 30 à 35 km. Donc on allait l'après-midi chez ma grand-mère et on revenait le soir vers 10 heures du matin. À 10 heures du matin, je garais le scooter, tac tac, cadenas, tac tac, et on remontait en haut. Et tous les jours, on faisait des allers-retours pour manger. Et bah, à ce moment-là, c'était un peu plus facile parce que je vais pas vous mentir que ma grand-mère était revenue d'Algérie. Donc elle nous aidait au niveau essence et tout. Au niveau bouffe, c'est pareil. Au niveau, voilà, à nous donner pour la période de Ramadan, vous savez, quand on a des invités, même on leur donne toujours un peu. Voilà, tout le soir, on repartait avec, pour ceux qui connaissent peut-être, le bourek, géré. Donc, géré, si vous voulez, c'est la soupe. Le bourek, en fait, c'est un peu comme les nems, mais au lieu d'être rondes, elles sont carrées, tout simplement. Voilà, avec des œufs à l'intérieur. Ah oui, des pommes de terre, les frères et sœurs, je vous jure, c'est à goûter un jour. Je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, si vous kiffez vraiment pendant la période de Ramadan. Pourquoi pas vous faire une vidéo carrément pour vous montrer comment faire ça parce que vous le faites chez vous, c'est un pur régal, vous le faites à maman ou à papa, je vous jure que vos parents, ils auront ils vont avoir la langue elle va exploser, c'est trop bon, vraiment. Écoutez les frères et sœurs, voilà, je vous ai raconté un peu une petite anecdote avec l'IA, voilà, un petit moment dur pour nous deux, et puis
Puis c'était une bonne période quand même, c'était une bonne période avec de bons souvenirs, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, il y avait aussi des bons souvenirs. Enfin, oui, ouais, il y a aussi des bons souvenirs, à part manger des pâtes et du riz, quand même on passait bah, du temps On a ensemble, et appris puis qu'on pouvait vivre que tous voilà. les deux. On a appris qu'on pouvait vivre que tous les deux, parce que déjà on était seuls. Et en plus qu'on pouvait se démerder avec les moyens du bord, hein, tout simplement, parce que des fois dans la vie n'est pas toujours rose. Tu mangeras pas tous les jours des tacos, hein. Des fois, bah, la vie, elle va te frapper à plein fouet, enfin de plein fouet, et puis il faudra faire avec ce que t'as, frère, tout simplement. Frère et sœur, j'allais dire. Enfin, ouais, bah, frère et sœur, il faudrait faire avec ce que vous avez à ce moment-là. Et puis ça nous arrivera tous un jour dans la vie de devoir faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Manger du riz tous les soirs, j'ai pas forcément envie de manger. Et pourtant, bah, il faut le faire parce que ça coûte pas cher, et c'est ce qu'il faut faire pour justement pouvoir avoir de la bouffe tous les jours. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, frères et sœurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait faire, bah, ça vous a fait connaître une petite anecdote hein, de moi et Lia. Je ne suis pas une Ce n'est voleuse, pas une ton ventre a voleuse. parlé. Voilà, c'est son ventre qu'à parler. Ce n'est pas une voleuse. Hein, quoi? Je suis pas une D'accord, voleuse. oui, t'es pas une voleuse. Non, de toute façon, c'est notre argent à nous. Quand on est un couple, quand on est amoureux, ben on partage tout ensemble. Voilà. Ça, je déconne. Bon, les gars, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je compte sur vous pour laisser un mass like sur cette vidéo là. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Comme je le dis très souvent, le petit pouce bleu, il vous coûte pas grand chose. Mais pourtant, pour nous, ça nous fait grand chose. Ça nous fait très chaud au cœur. Et ça nous fait plaisir à tous les deux. Ça serait super cool de mettre un beau petit pouce bleu. Et pourquoi pas un commentaire. Et pourquoi pas aussi la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt au 64 000 abonnés. Bientôt, vraiment, ça arrive très très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Je compte vraiment sur vous les amis. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas non plus à aller dans la description, il y a ma chaîne Twitch, mon Twitter, mon Facebook pour me suivre en direct ou même bah, dans les réseaux sociaux. Voilà, c'était GameX13, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille comme je dis très souvent. Ciao tout le monde.